Bienvenue, première vidéo de la chaîne. Ce week-end j'ai un Model Y Performance de chez Tesla de ce samedi soir à lundi matin, donc on va l'essayer et on va voir ce que ça donne dans la vraie vie. Demain matin dès 7 h, je serai en route de forêt. Pour ce soir, je viens juste de la récupérer. Donc on est au superchargeur et on va voir un petit peu comment ça se passe. C'est parti. Voilà, on y est. Donc une seule chose à faire. On prend le câble. Hop. On vient se brancher directement. Et là, la voiture est en charge. Donc aucune application, aucun badge, aucune carte bancaire. En fait, tu arrives, tu mets ton câble et après c'est l'application Tesla qui s'occupe du reste. Ça y est, la recharge est terminée. Là par exemple on était à 70%, on est passé à 80% en 9 minutes. Donc bon, on va pouvoir reprendre la route pour ce soir et nous on se dit à demain pour les tests sur route. C'est reparti, on se retrouve sur des routes de forêt et franchement qu'est-ce que c'est agréable. On a l'impression de glisser sur la route. Aucun bruit, aucune vibration, rien du tout. Hop. Et on peut voir que la voiture se comporte quand même vachement bien. Ouais, c'est quand même vraiment agréable. Hop là. On va essayer de se trouver un petit spot du coup pour faire quelques photos, ça pourrait être sympa. On va prendre 2 minutes pour la regarder car franchement elle le mérite. Pour le design, Tesla n'a pas cherché à faire agressif. On n'a pas de calandre, pas de faux semblants. C'est propre, épuré, efficace. La version performance se distingue avec ses jantes 21 pouces qu'on peut voir juste ici. Et son petit spoiler arrière en carbone. Hop, je vais vous montrer ça. Voilà, on a un magnifique spoiler en carbone juste ici. Franchement, c'est très joli. Hop, là voilà dans son ensemble. Et puis bah nous, on va repartir en voiture. J'ai repéré une voie un peu plus dégagée. On va pouvoir s'essayer une petite accélération. Tout en restant dans les normes, bien sûr. On va pas non plus abuser. Mais on va pouvoir voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Juste avant de partir, quand même, je vous montre ce coffre gigantesque qu'on a sur le modèle Y. C'est une des grandes forces par rapport au modèle 3. Parce que le modèle 3 avait déjà de la place. Mais là franchement c'est quelque chose. Que ce soit pour les courses, partir en vacances ou autre, normalement on n'est jamais embêté. Hop, et à l'avant le petit bonus. Tac, de chez Tesla. On se retrouve avec le frunk, un deuxième coffre à l'avant. Quand on combine l'immense coffre et ce frunk, on peut dire qu'il y a vraiment une place de dingue. Et c'est ça qui est fort avec ce véhicule, parce que tu as les performances d'une sportive, puisqu'on a quand même le 0 à 100 qu'une RS5 aurait avec 3 secondes 5, et l'habitabilité d'un grand SUV familial. Allez, c'est reparti. C'est parti. On a une portion de voie un petit peu plus dégagée, on va essayer de voir ce que ça donne sur une accélération, tout en respectant le code de la route, bien sûr. Hop, c'est parti. Wow. Ok. Wow. Ok. C'est quelque chose, hein, franchement, c'est quelque chose. Waouh. Ah oui, ouais, sur le 0 à 100, on est vraiment... Sur le papier, c'est des chiffres. En réalité, c'est un peu choquant, ouais.
c'est instantané quoi, on appuie, hop ça part, il n'y a pas de combustion, il n'y a rien du tout là. Allez c'est parti, on repart vers le centre-ville, je vais aller laver le véhicule, quand même comme ça on va pouvoir continuer à faire des photos, des vidéos. Et puis on se retrouve en centre-ville après directement. On se retrouve en centre-ville de Fougères, qu'on va traverser rapidement parce qu'on va se rendre au château en fait. Et je me disais c'est peut-être le moment de vous parler un petit peu de ce qui se passe sur cet écran, ce superbe écran gigantesque. Je sais pas quelle taille il fait exactement, mais voilà, c'est plus grand qu'un iPad. Juste là on a la carte de navigation, super fluide hein, pour le coup. Beaucoup plus fluide que, on va dire, 90% des véhicules du même segment. Enfin, je sais pas, moi j'ai jamais vu une carte aussi fluide. On dirait vraiment, voilà, pareil, un iPad, hein, on se croirait sur Apple Plan. Pour le coup, c'est vraiment bien intégré de la part de Tesla. Et à savoir que, par exemple, si tu veux, tu fais un peu de route, admettons, tu fais 2-3 heures de route, ou même peu importe, hein, même si tu fais une demi-heure, tu peux dire à cette carte-là, bah, je vais à telle adresse et je veux arriver avec tant de pourcents de batterie sur la voiture. Donc c'est-à-dire qu'en fait le véhicule va réfléchir un peu tout seul, va calculer sur quel point de charge tu peux te mettre pendant ton trajet, pendant combien de temps, etc. Et ça va te faire arriver en fait à ta destination avec, si tu as choisi d'avoir 80% de batterie parce que tu as de la route le lendemain, bah, tu arriveras là où tu veux aller ce soir à 80% de batterie. En fait, tu n'as quasiment plus rien à penser finalement. Le véhicule réfléchit vraiment tout seul. Il va savoir qu'il y a aussi Grok, donc l'intelligence artificielle de Elon Musk, qui est intégrée au système de Tesla. Donc en fait, tu peux lui poser n'importe quelle question. Une question comme si tu parlais à quelqu'un, à un humain hein, pour le coup. Et tu lui dis, bah tiens, je veux aller à tel endroit, par contre je veux pas passer par là, et je veux m'arrêter à tel endroit. Et il va tout calculer tout seul et te générer le trajet, quoi. Hop, là on va prendre par ici, voilà. Dès que je mets mon clignotant, on a tous les angles morts sur l'écran. Plus besoin de se tourner en théorie. Ça crée quand même pas mal de confort. Mis bout à bout, tous ces petits éléments, c'est vraiment très simple. Hop, c'est parti, on va prendre des rues avec des pavés. Pour le coup, on sait qu'on est sur des pavés, mais ça reste quand même très confortable. On est bien installé, bien en hauteur. Hop là. Hop là, on voit qu'il y a pas mal de passants. Ils se reproduisent sur la carte en direct. Puis surtout, on voit qu'on n'a plus aucune commande parce qu'en fait, finalement, les feux sont adaptatifs, c'est-à-dire qu'en fait, les feux se mettent tout seuls, ça c'est comme dans toutes les voitures. Mais la différence va être que, en fait, il va se mettre en feu de route. Admettons, tu as une voiture en face de toi, les feux de route restent, mais pas sur la voiture en face. C'est vraiment adaptatif et ça va respecter aussi les autres utilisateurs tout en gardant quand même tes feux de route. Ça c'est assez impressionnant la première fois. On se rend pas trop compte, on essaye de désactiver les feux de route, mais en fait, il n'y a pas besoin du tout. Parce qu'ils sont actifs, mais la personne en face ne le sait même pas finalement. Donc, on arrive vers le château. On va essayer de trouver une petite place où se garer. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer un petit peu l'intérieur aussi, un peu plus en détail du véhicule. Voilà, on est arrivé au château de Fougères, donc on va se réinstaller un petit peu côté conducteur. Et on va regarder ce qui se passe à l'intérieur de ce véhicule. Donc voilà, si on reprend un petit peu, donc on a cet écran magnifique. Donc tout passe par là dans le véhicule, hein. Climatisation, musique, navigation, réglage de conduite. Au début c'est un petit peu déroutant parce que tu n'as plus aucun bouton physique, mais après quelques heures en fait tu n'as plus envie de revenir en arrière. C'est vraiment super intuitif, tout est bien intégré, c'est super cool. Donc juste ici entre autres on a Apple Music qui est intégré nativement, ça veut dire que tu te connectes à ton compte Apple Music via l'écran et c'est tout. T'as pas de Bluetooth approximatif ou quoi que ce soit, même pas besoin de ton téléphone en soi, hein. Parce que tu as la connexion de la voiture aussi qui peut gérer l'accès à internet et après tu es connecté à ton compte Apple Music.
C'est-à-dire que quand tu rentres dans la voiture, admettons que tu écoutes une musique, tu pars de la voiture, tu re-rentres dans la voiture, la musique se relance automatiquement. Enfin, c'est du petit détail, mais ça fait la différence. C'est-à-dire que tu ouvres ta porte, ça reprend ta musique, quoi. Ça, combiné au système audio premium de la voiture avec ses 15 haut-parleurs et son caisson de basse, au quotidien, c'est vraiment super agréable. Après, il y a pas mal de petites fonctions. Tesla est aussi connu pour ça, pour avoir la Toy Box avec beaucoup de thèmes et de jeux, etc. Le fameux coussin péteur. On a quoi d'autre? On a le mode e-tron qui est sorti récemment, c'est-à-dire que la carte, je vais pouvoir le lancer là pour l'exemple. Hop, voilà. Donc c'est du détail, mais c'est marrant, quoi. C'est bien dans l'univers Tesla. Ça veut dire qu'en fait, si je pars en conduite, hop, je mets mon pied sur le frein, hop, et que je veux partir en conduite, eh ben, j'ai vraiment une moto. Voilà, ça sert à rien, mais c'est marrant. Hop, on va se remettre en parking. Et à savoir que ce genre de nouveautés et de petites fonctionnalités marrantes, entre parenthèses, hein, bien qu'elles soient inutiles, tu peux en avoir n'importe quand. C'est-à-dire que en fait, cette tablette-là se met à jour la nuit si tu l'as paramétré la nuit. Et en fait, tu découvres des nouvelles fonctionnalités dans la voiture. Ça peut être ça peut être beaucoup de choses finalement. Et ça, de ce que j'ai vu, en tout cas moi de mon côté, c'est le seul constructeur qui propose ça vraiment sérieusement. Puis sinon, dans l'ensemble, le véhicule ressemble à ça. Donc là, la version performance a le petit détail en plus des étriers métalliques. On a du carbone un peu partout. Le système audio qui est amélioré par rapport aux autres versions aussi. Et ici, donc côté passager arrière, on peut voir que les passagers ont même leur propre écran. Dessus, ils peuvent à peu près tout gérer, par exemple leur climatisation ou encore regarder un film, une série. Petit détail, mais qui change tout sur un long trajet, que ce soit avec des enfants ou avec quelques passagers. Et côté avant, on a cette petite signature aussi sur les sièges qui est propre à la version performance. C'est parti, on se retrouve avec Mathieu pour un petit essai, un petit 0 à 100 en launch control pour voir ce que ça donne. T'es prêt? C'est parti. Let's go. Tac. Launch control prêt. Ça va pas s'arrêter, c'est parti. Wow. Bon, on fait ça sur parking fermé, fermé bien dégagé. On a des collègues à toutes les entrées au cas où. On fait pas ça inconsciemment. Oh, là, c'est le parc Astérix. Là. Hop, on va désactiver ça. C'est reparti. Oh. C'est que là, tu as le 0 à 100 d'une RS5 là. Sauf que la RS5, tu as le temps de chauffe, de la combustion, etc. Là, c'est instantané. On appuie et c'est parti. On va essayer un petit virage en vitesse pour voir ce que ça donne. On repart en launch control. Hein. C'est parti. Wow, ça colle au siège. Hop, on ralentit un peu pour le virage quand même. Pas abuser. Et là, wow, putain, ça tient la route. Hein. On est droit dans la voiture. Wow, pour un SUV, c'est vraiment pas mal. Moi, je pense que c'est validé. À voir maintenant ce que les concurrents vont pouvoir proposer aussi. On va s'essayer sur des SUV, on va essayer des berlines, des sportives si possible. Puis voilà, on va voir ce que ça donne. Hop, on se retrouve demain pour la conclusion, le petit débrief. Et voilà. Et voilà, on est lundi, donc là on est de retour au superchargeur pour charger un minimum la voiture avant de la rendre. On va aller rendre la voiture chez Tesla directement et on fait un débrief à la maison. Verdict après cet essai. La voiture est excellente, vraiment. La puissance, le confort, le côté ultra connecté, tout est cohérent. À ce jour, si j'avais un véhicule à acheter, je pense que ce serait un modèle Y, sans hésiter.
Maintenant, c'est une voiture parmi d'autres qu'on va tester sur cette chaîne. Il y a des choses sur lesquelles la concurrence est bien meilleure. On va aller voir. Mais celle-là, c'est un vrai coup de cœur. Abonnez-vous, la suite arrive.